Bonjour tout le monde. Aujourd'hui parlons des océans. Évidemment je vais vous parler des océans actuels et terrestres. Je ne parlerai pas de l'océan interne de Titan, un des satellites de Saturne qui a repéré la sonde Cassini-Huygens, ni du Panthalassa, le super-océan entourant la Pangée. Un océan est souvent défini comme une vaste étendue d'eau salée, comprise entre deux continents. En fait il s'agit d'un volume dont l'eau est en permanence renouvelée par les courants marins. Approximativement 70,8% de la surface de la Terre est recouverte par l'océan mondial, communément divisé en 5 océans: Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral et Indien, ayant plusieurs dizaines de mers, avec une profondeur moyenne de 3682 mètres. Ces dimensions sont donc monstrueuses, voire plus précisément titanesques, vu que le mot océan vient du titan nommé Océanos dans la mythologie grecque. L'océan mondial abrite la majorité des espèces vivantes sur Terre, allant de 50 à 80% selon les estimations, génère plus de 60% des services écosystémiques qui nous permettent de vivre, comme la régulation du climat, ou la production de la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Je pense donc qu'il mérite que l'on s'intéresse un peu à sa géographie. Il y a donc aujourd'hui 5 océans traditionnels. Les océans Atlantique et Pacifique peuvent être divisés au niveau de l'équateur en océan Atlantique Nord, Atlantique Sud et Pacifique Nord et Pacifique Sud. Chacun est à son tour découpé en mers, golfes, baies, détroits, etc. Il existe également des étendues d'eau salée prises à l'intérieur des continents, comme la mer Caspienne, la mer d'Aral, le Grand Lac Salé ou encore la mer Morte. Mais bien que certains soient nommés mers en raison de leur taille ou de leur salinité, à proprement parler, ils ne sont pas des mers mais des lacs salés, puisqu'ils ne communiquent pas directement avec l'océan. Il y a d'ailleurs eu plusieurs litiges politiques sur le statut exact de la mer Caspienne, en tant que mer ou lac. Pour réponse, il s'agit d'un lac salé. Si vous êtes déjà allé vous baigner à Marseille, Toulon, Montpellier, vous vous baignez dans la mer Méditerranée. On est d'accord. Personne ne dit qu'il se baigne dans l'océan Atlantique. Eh bien en fait si, vu que la Méditerranée est seulement reliée à l'Atlantique. En effet, bien que personne ne le dise, une mer appartient à son océan et n'est pas séparée de ce dernier. De même manière, on peut dire qu'un océan est formé de plusieurs mers, bien que si vous êtes ici, il n'y a pas de nom de mer. Il s'agit alors du plein océan. Il y a donc une frontière fixée pour délimiter chaque mer, mais je ne vais pas toutes les détailler sinon la vidéo pourrait faire plusieurs heures. En contact avec un océan, les mers se distinguent de ce dernier par sa position géographique généralement enclavée en des masses terrestres ou simplement limitée par le plateau continental. Par exemple, la Manche communique avec l'océan Atlantique par la mer Celtique, mais elle ne s'en distingue par sa position médiane entre les côtes sud de l'Angleterre et les côtes nord de la France. Une mer en contact avec un océan peut se distinguer par des conditions physiques particulières. Par exemple, la Méditerranée communique avec l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Elle se distingue de l'océan par sa position enclavée entre l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique, et par des conditions maritimes différentes. Différence de température entre l'océan et la mer, faune et flore distinctes, marées de plus faible amplitude, etc., etc. Autre exemple, la mer des Sargasses. Avec son accumulation d'algues brunes, elle se distingue de façon arbitraire de l'océan Atlantique. Je vous ai parlé principalement de mer. Pourtant, des habitants de Calcutta en Inde se baignent dans le golfe du Bengale, et non pas dans la mer du Bengale. Alors comment expliquer cela? Quelle est la différence entre mer, golfe, mais aussi baie, rade, anse, crique et canaux? Alors tout d'abord, quand je parle de canaux, je ne parle évidemment pas de canaux artificiels creusés par l'homme. Pourtant, c'est le même principe. En fait, il s'agit d'un bout d'eau circulant entre deux terres plus ou moins parallèles. Comme ici au canal du Mozambique, ou ici. Ou encore ici. Dans un canal, il y a obligatoirement un courant, voire plusieurs, mais ceux-ci iront toujours dans le même sens. Parlons maintenant des baies, criques, rades, anses et golfes. Une baie, c'est une ouverture du littoral. Une baie est moins grande qu'un golfe qui se replie plus sur lui-même et est moins profond qu'une rade. Vous voyez ici, il s'agit plutôt d'un sol plat surélevé de deux collines, c'est donc une rade. Une baie de 20 à 100 mètres est plutôt appelée une anse. Si l'ouverture est due au phénomène d'érosion récent et si elle mesure entre 10 et 50 mètres, on parle alors d'une crique. En général, un ou plusieurs fleuves se jettent dans une baie vu qu'il s'agit d'un bout de l'océan plus proche du centre du continent. Et pour les mers, cela est complètement différent. Pour elles, il n'y a pas de règle. Une mer, c'est une zone un peu séparée du reste de son océan par des formes ni rondes ni rectilignes. C'est un peu tout le reste en fait. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales divisions maritimes possibles. Il y a évidemment d'autres cas tels que les détroits, les lagunes, mais aussi les caps, les isthmes, les péninsules et les presqu'îles. Mais je pense que vous savez à quoi cela correspond. Il y a peut-être juste le cas des fjords. Alors ceux-là, ils sont pas compliqués à dire, mais bien à écrire, car ce nom vient des pays nordiques. En effet, c'est dans ces hauts pays du nord qu'on en trouve, lié tout simplement à la proximité des glaciers de ces montagnes à la mer. En fait, quand les glaciers glissent dans leur vallée, ils la creusent, en arrachant des rochers au sol. Au bout de centaines d'années, l'eau peut donc s'y faufiler, et apparaître comme ceci vu du ciel. Comme ici au Sognefjorden, le plus long de tous, en Norvège.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.